Nous lisons dans Ésaïe. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Sur moi-même, j'ai prêté serment, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole irréversible. Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment. C'est seulement dans le Seigneur, dira-t-elle de moi, que son acte de justice et puissance. Ils viendront vers lui et ils seront dans la honte, tous ceux qui s'étaient échauffés contre lui. Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et il monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors, Jésus dit à son propos « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée fait partie des personnages qui nous sont familiers depuis l'enfance. Pour peu qu'on ait un peu fréquenté les bancs de la catéchèse, on a tous l'image de ce petit homme perché dans un sycomore pour voir passer Jésus. Jésus, curiosité de son temps, guérisseur, prêcheur. J'aimerais revenir à la fin du chapitre 18, juste avant le début de ce passage. Jésus est en route vers Jérusalem alors qu'il a annoncé à ses disciples sa passion. Et ses disciples ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas pu le comprendre. Pour aller à Jérusalem, il passe par Jéricho et à l'approche de cette ville, il est entouré par la foule. Sur le bord du chemin est assis un aveugle qui, ayant appris que Jésus le Nazaréen passe par là, il lui crie « Fils de David, aie pitié de moi !» La foule le rabroue et il crie de plus belle. Jésus lui ordonne de venir, lui demande ce qu'il veut. L'aveugle veut voir à nouveau. Et Jésus lui dit « Retrouve ta vue, ta foi t'a sauvé. » L'aveugle voit, suit Jésus en chantant, en rendant grâce à Dieu. Tout le cortège le suit en chantant des louanges. Nous sommes en présence d'un miracle visible. La foule, voyant cela, la foule exulte de joie, chante des louanges. Et notre récit commence ici, à la suite de ce moment. À l'entrée de Jéricho, Zachée se hâte et se hisse pour voir Jésus, qui traverse la ville, on l'a vu, entouré de cette foule en liesse. Veut-il voir sans être vu, puisqu'il monte dans un arbre, ou est-ce seulement à cause de sa petite taille ? C'est quand même assez bizarre, compte tenu de sa fonction, qu'il monte dans cet arbre. Je me suis posé la question, aujourd'hui, dans quel contexte nous hissons au milieu d'une foule pour voir quelque chose ? Et j'ai pensé à des foules qui viennent voir leur idole, des chanteurs, à des festivals,
au Tour de France, un feu d'artifice, au 14 juillet par exemple. À chaque fois, quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui nous fait vibrer. On vient pour vivre une émotion, finalement, pour partager quelque chose collectivement, pour avoir la joie de voir quelque chose qu'on aime, une personne, un événement. Et il y a une ambiance assez collective, c'est stimulant, une forme d'excitation. Est-ce que Zachée est dans cette ambiance? Je ne crois pas. Alors, on l'a lu, Zachée est le chef des collecteurs d'impôts. Et il est riche, précise le texte. Et c'est presque une tautologie. Chef des collecteurs d'impôts est riche. Un chef des collecteurs d'impôts, a fortiori, est riche, très riche. Le texte souligne ainsi par 2 fois la richesse de cet homme. Et les collecteurs d'impôts, on l'a vu la dernière fois, la semaine dernière, ils ne sont pas appréciés de leurs contemporains. Et encore moins les chefs des collecteurs d'impôts. Et le texte précise en plus que c'est tous qui ne l'aiment pas. Ce n'est pas seulement les pharisiens ou les docteurs de la loi. Donc il y a vraiment une dent contre les chefs d'impôts, contre les collecteurs d'impôts. Jésus a la même fébrilité, la même curiosité de voir ce prodige, ce Jésus qui fait des miracles. Mais il reste à l'écart, à la fois par sa taille, par sa position, et il est jugé par la foule, ce pécheur. Pécheur, donc non digne de recevoir Jésus. Jésus entre dans Jéricho, lève les yeux et voit Zachée. Jusqu'ici, tout est une question de regard et de mouvement. Il lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Il voit Zachée, il l'appelle par son nom, il connaît son histoire. Alors la question que je voudrais nous poser, c'est faut-il voir pour croire ou faut-il voir pour croire? Ou faut-il croire pour voir? Je me mêle les pinceaux. Donc je répète parce que c'est important. Faut-il voir pour croire ou faut-il croire pour voir? C'est la question qui nous est adressée et notamment à travers la foule qui suit Jésus. Puisqu'on a vu dans la fin du chapitre 18, il voit le miracle, il croit. Chapitre 19, il voit autre chose et qu'est-ce qu'elle croit? C'est un peu la question que je me suis posée. Et c'est la question qui nous est adressée également. Dans le premier tableau, Zachée veut voir Jésus par curiosité. Rien ne nous est dit sur sa foi. Nous savons que peu de choses, hormis les détails incongrus que nous avons dans ce récit, sa taille et sa richesse. 2 obstacles au sens propre et au sens figuré pour recevoir Jésus, pour le rencontrer. Mais il a envie, il se meut, il se bouge, il se dépêche. Et la demande vient de Jésus et non de Zachée, qu'il accepte avec joie, ouvre ses portes et de manière durable. Je viens demeurer chez toi. Demeurer, c'est le fait d'être en Dieu. Zachée vient en hébreu de Zakkai, qui signifie pur, innocent. Et c'est un nom qui est dans la descendance d'Abraham, des fils d'Abraham. On les retrouve notamment dans le livre d'Esdras. Zachée se hâte de descendre pour l'accueillir tout en joie. Joie de recevoir Jésus, joie d'être appelé, joie de partager un repas avec Jésus. En revanche, la foule maugrée. C'est un pécheur qu'il est allé loger. Elle manifeste son désaccord. Elle montre sa mauvaise humeur. Après avoir vu donc le miracle de l'aveugle, que voit-elle maintenant? Elle voit Jésus qui va chez un pécheur. Elle en reste aux apparences, aux préjugés. Mais qu'est-ce qu'elle croit alors? Est-ce que Jésus ne s'adresse qu'aux justes? Est-ce qu'il faut être digne, respecter la loi pour recevoir Jésus? Est-ce qu'un collecteur d'impôts, un riche, ne peut recevoir le royaume de Dieu, ni être artisan de ce royaume? Et elle oblige le chef des collecteurs d'impôts à se justifier. Zachée, depuis qu'il a reçu Jésus, il est debout. Et pour répondre à ce jugement, il déclare « Je donne ou je fais don de la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Là, ce qui est important de regarder, c'est surtout en venant à la traduction du grec.
Parce qu'en grec, c'est bien didomie, et donc c'est bien un présent. Parce que selon les versions des Bibles, il y a parfois écrit « je vais donner », mettant en avant que c'est parce que Zachée a rencontré Jésus qu'il décide de donner. Alors c'est pas vrai, si on regarde vraiment comment est écrit le texte, c'est « je donne ». Donc c'est le fait qu'il est déjà généreux. Donc cet homme riche et chef des collecteurs d'impôts est un homme généreux. Il ne se résume pas à sa fonction ni à son service. Et on peut penser que la foule, elle n'ignore pas cette générosité, puisqu'en fait, dans un village, tout se sait. Donc Jésus annonce le salut pour cette maison, la maison de Zachée. Il lui redonne sa place, son identité. L'identité qu'il a toujours eue en tant que fils d'Abraham, mais qui n'était plus visible par la foule, de par sa fonction, et peut-être par Zachée lui-même, qui était empêtré dans sa fonction de chef des collecteurs d'impôts, et peut-être prisonnier aussi de ses richesses. Donc c'est un homme généreux, qui partage, et cette réalité nous donne aussi un signe de son humanité, et peut-être de ses hésitations bien humaines entre collecter et s'enrichir en même temps, et en même temps partager. Bref, un homme comme tout le monde. Alors, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Est-ce que cette phrase s'adresse à Zachée? Est-ce qu'elle s'adresse pas plutôt à la foule, à nous-mêmes? Sommes-nous capables de croire sans voir? Sommes-nous capables de dépasser notre seule vision, de voir au-delà des apparences? Et dans notre foi, quelle parole de salut donnons-nous à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous? Bien souvent, nous enfermons les autres, nous-mêmes, dans des petites boîtes avec des étiquettes. Mais que savons-nous chacun de notre voisin, de sa réalité, de la réalité de sa foi? Le récit de Zachée est à première lecture un récit de conversion. On pourrait penser celle de Zachée. Mais se convertit-il? Rien n'est moins sûr. Il est accueilli, simplement. Il est accueilli par Jésus. Accueilli par Jésus publiquement, qui s'invite à demeurer chez lui. Demeurer, on l'a vu, c'est le fait d'être en présence de Dieu, d'être avec le Christ, en communion. Le Christ a besoin d'être accueilli. Il a besoin que nous l'accueillions dans notre vie, dans le quotidien. Il a besoin d'avoir une place libre. Et c'est ce que fait Zachée avec empressement et avec joie. De même, Ésaïe nous dit « Tournez-vous vers moi, soyez sauvés, vous de tous les confins de la terre. » Alors, sachons garder toujours cette place libre, disponible pour accueillir le Christ et accueillir l'autre, notre prochain, car l'un ne va pas sans l'autre. Sachons nous réjouir que la grâce de Dieu est donnée à chacun d'entre nous, pour tous, quelle que soit sa situation. La foi permet de changer notre regard, elle nous convertit. Alors oui, nous croyons et nous voyons par les yeux de la foi, chacun, chacune, comme fils et filles d'Abraham, comme frères et sœurs en humanité. Amen.